Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'orthographe. Aujourd'hui, on va voir l'accord du verbe avec son sujet, la première partie. Observez bien ces phrases. Les deux amis quittent la chambre. Théo ouvre le placard de chaussures. Il prend la paire de bottines de maman. Ses yeux clignotent de plaisir. Ses joues sont toutes rouges. Les deux copains prennent toutes les chaussures. Regardez bien la première phrase. Les deux amis quittent la chambre. Le verbe, c'est quitte. Quitte à la fin, ENT. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Les deux amis, c'est le groupe sujet. Très bien. Sous forme d'un groupe nominal. Le sujet ici, c'est un groupe nominal. Pourquoi on a écrit ou bien on a conjugué le verbe? On a écrit le verbe avec ENT à la fin. Pourquoi? Parce que le sujet est au pluriel. Dans la deuxième phrase, Théo ouvre le placard de chaussures. Théo, c'est le sujet sous forme d'un nom propre. Théo, c'est un nom propre. Ouvre, c'est le verbe. Donc on a écrit le verbe avec E à la fin, conjugué à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que aussi le sujet est au singulier. Dans la troisième phrase, il prend la paire de bottines de maman. Il, c'est le sujet, c'est un pronom personnel. On a le verbe prendre conjugué à la troisième personne du singulier. La phrase suivante, ses yeux clignotent de plaisir. Ses yeux, c'est le groupe sujet. Il est au pluriel. Clignote, c'est le verbe clignoter conjugué au présent, la troisième personne du pluriel, avec ENT à la fin. Ses joues sont toutes rouges. Ses joues, c'est le sujet au pluriel et le verbe aussi, le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel, sont. La dernière phrase, les deux copains prennent toutes les chaussures. Alors le groupe sujet, c'est les deux copains, il est au pluriel et le verbe aussi, le verbe prendre, conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le verbe s'accorde avec son sujet. Le verbe s'accorde avec son sujet. D'accord? Quand le sujet est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Quand le sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier. Donc, quand on parle du singulier et du pluriel, alors là, on parle du nombre. Très bien, donc le verbe s'accorde en nombre. Peu importe le genre, que ce soit féminin ou masculin, ce qui est important, c'est le nombre.
Alors, ce qu'on doit retenir. Le verbe s'accorde en nombre singulier ou pluriel avec son sujet. Par exemple, on a Théo ouvre le placard. Donc le sujet ici, c'est Théo. Il est au singulier, le verbe aussi, conjugué à la troisième personne du singulier. Ses yeux clignotent de plaisir. Alors on a le groupe sujet qui est au pluriel, le verbe aussi conjugué à la troisième personne du pluriel. On va faire un exercice ensemble. Alors, on va choisir le verbe qui convient. Le magicien, est-ce qu'on dit le magicien fait ou bien font un tour incroyable? On va voir toutes les phrases. Alors, la première phrase, le magicien, est-ce qu'on dit fait ou bien font un tour incroyable? Je fais attention au sujet. Est-ce qu'il est au pluriel ou bien au singulier? Après, je dois l'accorder avec le verbe convenable. Alors, le magicien, c'est un groupe nominal sujet au singulier, donc je dois choisir un verbe conjugué au singulier, donc fait. Fait un tour incroyable. La deuxième phrase, les chevaux, est-ce qu'on dit galope? On va l'écrire avec E à la fin ou bien avec ENT sur la piste. Les chevaux galopent avec E ou bien avec ENT. Les chevaux. Donc c'est un groupe nominal sujet au pluriel. On va dire les chevaux galopent avec ENT. La troisième phrase. L'acrobate saute avec E ou bien avec ENT très haut. L'acrobate. Il remplace le pronom personnel il. Donc on va dire l'acrobate saute avec E à la fin. La phrase suivante, les enfants, est-ce qu'on va dire les enfants applaudissent ou bien les enfants applaudissent de toute leur force? Les enfants, c'est un groupe nominal sujet qui est au pluriel. Donc on va dire les enfants applaudissent. C'est un verbe du deuxième groupe. La dernière phrase, Yvon espionne. Est-ce qu'on dit Yvon espionne avec E ou bien espionne avec ENT les adultes? Alors Yvon, c'est un sujet sous forme d'un nom propre. Donc il remplace le pronom personnel il. Donc on va choisir espionne avec E à la fin. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et je vous dis à très bientôt.